Effectivement, 100 millions de dollars paraît tout à fait faible quand on compare les investissements chinois réalisés dans d'autres pays africains. L'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, Djibouti, tous ces pays-là dépassent 10 milliards de dollars et arrivent parfois à plus de 15 milliards de dollars. C'est ridicule aussi compte tenu de l'importance du marché marocain en Afrique et des efforts qui ont été entrepris par le Royaume du Maroc pour développer un set unique, un dispositif unique d'avantages pour faciliter les investissements étrangers. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un point de rupture. On va forcément voir les investissements chinois s'accroître considérablement dans notre pays. Le premier facteur, ça va être donc la suppression des visas qui permet aux Chinois de venir plus facilement au Maroc et de connaître notre pays. Le deuxième point, c'est le vol direct Casa-Pékin qui va être inauguré vraisemblablement au mois de janvier. Et le troisième point, c'est l'offre Maroc tout à fait compétitive et qui a retenu l'attention des plus grandes autorités chinoises comme la présidence du China Africa Development Fund qui place aujourd'hui le Maroc comme destination prioritaire pour les investissements chinois. Il faut profiter de la vision qu'a la Chine pour elle-même, c'est-à-dire de passer du statut d'atelier du monde à celui de puissance manufacturière 4.0. La Chine se veut la championne de la nouvelle révolution industrielle et de la transformation digitale. Elle va donc mettre l'accent sur l'intelligence artificielle et sur les réseaux 5G, et sur les voitures électriques, sur les objets autonomes, sur les énergies renouvelables, autant de secteurs dans lesquels le Maroc pourrait accueillir des investissements chinois. Il y a un autre secteur qui est très important pour les autorités chinoises, c'est la médecine traditionnelle. Grâce à cette médecine traditionnelle, ils veulent faire connaître leur culture dans le monde et je pense que ça peut répondre à un besoin pressant de développement d'investissements étrangers dans le secteur de la santé au Maroc qui souffre aujourd'hui d'un déficit d'investissement. Le premier exemple de point de vigilance, c'est le problème d'image. La Chine a une mauvaise image dans le monde. La Chine fait peur et elle suscite à la fois la crainte et l'admiration. Il faut voir que la Chine a réussi à sortir en moins de 30 ans plus de 400 millions de personnes de la pauvreté. Elle affiche un très grand nombre de records. Gigantisme des infrastructures, culture millénaire et extrêmement raffinée, investissement faramineux à travers le monde. Bref, la Chine fait peur aussi par l'omniprésence de ses produits à travers le monde et aussi par sa puissance de frappe. Elle fait peur car elle menace l'hégémonie occidentale et qu'elle propose une alternative qui peut être vraiment intéressante pour accompagner le décollage économique de notre continent.